Peu de temps après la crucifixion du Christ, un dénommé Saul devint le pire ennemi de Jésus. Dans l'histoire, il resterait C'est Jésus! Jésus m'a aveuglé! Renonce, prêtre. Pourquoi? Dieu est de mon côté. Tisserand. Pharisien! Sois pas mauvais perdant. Je suis très mauvais perdant. C'est que tu n'es pas aussi fort que moi. Ni aussi vieux. Depuis quand luttons-nous ensemble? Depuis que je suis arrivé à Jérusalem, venant de Tarse. Et combien de fois as-tu gagné? Plusieurs. Quel menteur! Ma force, c'est ma ténacité. Quand j'ai un objectif, je ne renonce pas. Admirable. Stupide, mais admirable. Pourquoi portes-tu cette épée romaine? C'est ridicule. Je suis capitaine de la garde du temple. Non, Saul, tu es tisserand. Pourquoi prétendre être un guerrier? Laisse-moi tranquille.
Un enfant qui joue à faire la guerre. Tu n'es pas mon prêtre, sadducéen. Pharisien. Le prêtre a gagné le combat, mais le tisserand a gagné le cœur de la foule. Dina, rentre préparer mon repas. Le tisserand a mordu la poussière face au prêtre et la foule a adoré. Mais comment sais-tu que j'ai gagné? Et comment sais-tu que j'ai mordu la poussière? Je vous regardais. Tu regardais? Sauve-moi, Saul! Sauve-moi! Tu as vraiment regardé? Il t'a fait mordre la poussière et vous étiez presque nus. Le Seigneur te punira pour ce péché. Quand vas-tu épouser cette fille? Jamais. Je ne l'aime pas. Bien sûr que si. Quand son père est mort, elle m'a été confiée. Ce n'est pas pour autant que je dois l'épouser. Bien sûr que non. Pourquoi irais-tu épouser une jeune fille intelligente, belle, fière et amoureuse de toi? Fière? Oui. Elle conteste ma connaissance de la Torah. Moi, le prêtre sadducéen qui étudie la Torah chaque jour que Dieu fait. Ce qu'elle conteste, c'est plutôt ta soumission à la Torah. Tu ne peux pas comprendre, pharisien inculte. Ce que je comprends, c'est que tu veux devenir grand prêtre du temple et tu crains qu'épouser Dina ne desserve tes ambitions. Il existe très peu d'hommes que j'autorise à me parler de la sorte. Mais très peu d'hommes te connaissent aussi bien que moi. Ne bouge pas, Edgar. Barnabé! Ne bouge pas. Ne bouge pas, Edgar. Non. C'est alors que le rabbin indique... Arrêtez! Edgar, sauve-toi! Et cours! 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 Non! Tue-le! Tue-le! Va-t'en. Saul, je suis très impressionné. Et je veux m'excuser pour toutes mes remarques. Tu es un héros pour ton peuple. Edgar, Tais-toi, Ruben. pardonne-moi. Non! Je voulais que tu tues cet homme. Il voulait te tuer aussi. Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. Jésus? Saul, tu as sauvé la vie d'un pauvre fou, mon ami. Jésus est le Messie! Jésus est mort. Mort? Depuis 1 mois déjà. Allez, lève-toi. Non. Non, ce n'est pas vrai. Non! C'est la vérité, et l'usurpateur t'a abusé. Alors si j'étais toi, je me garderais bien de vanter les paroles d'un tel charlatan. Allez, viens, Saul. Mort? Non, c'est pas vrai! Jésus n'est pas mort! Si, crucifié. Je m'appelle Barnabé et voici ma femme, Edgar. Nous étions venus pour le suivre. Je suis Saul. Trouve un autre sauveur, mon ami. Tiens, prends. C'est tout ce que j'ai. Je cultive des fruits et des légumes. Je t'en prie, va les vendre au marché. Pour avoir sauvé nos vies. Merci. Pèlerin. N'aie crainte, il est vivant. Ce soir, au coucher du soleil, je viendrai te chercher. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Comment pourrions-nous témoigner quand on risque la mort au seul fait de prononcer son nom? Rien n'est moins sûr, Pierre. Jésus a été crucifié. Ça fait 40 jours, tu entends, 40 jours. Qu'est-ce qui les empêchera de nous tuer? Pourquoi voudrait-on notre mort, Pierre? On n'est pas Jésus. Non, mais il nous a choisis pour prêcher que Jésus est encore en vie, clamer que les Sadducéens énoncent des mensonges, prétendent qu'il voulait que les Romains le tuent. Il le craignait, lui. Pas nous. Le tuer ne leur a pas été difficile. Tout comme il leur sera plus facile encore de nous crucifier, nous, ces fidèles, des hommes sans aucun nom. Il les aurait guéris. Mais si tu essaies, Jean, et que tu échoues, tu seras la risée de Jérusalem. Jésus nous a donné le pouvoir de guérir. Et si tu réussis, si tu utilises ce pouvoir que Jésus nous a donné et que tu guéris ces hommes, les Sadducéens viendront t'arrêter, et les Romains te crucifieront. Alors sa mission est finie pour toi. Crois-tu que je sois un lâche?
Crois-tu que je veuille rester silencieux? Tu veux être crucifié, c'est donc ça que tu veux. L'argent le plus fin de Jérusalem, je vous le cède pour un bon prix. C'est la Pentecôte pèlerin, tu dois acheter ce qu'il y a de mieux pour fêter Pessah. Je n'ai pas d'argent. Mais je te reconnais. Tu étais avec lui, tu étais avec Jésus de Nazareth. On dit qu'il est vivant. Peut-être que Jésus voudrait ce pot pour y mettre les clous de ses mains et de ses pieds. Comment faire pour leur redonner espoir? Comment? Puisqu'on ne peut leur parler. Comment faire pour changer tout ça? Je suis un lâche. Aide-moi! Comment? Comment serais-tu aveugle? Donne-moi à manger, donne-moi de l'argent. Je peux pas marcher. Je ne possède rien. Menteur! Tu mens comme ça, tu n'es pas obligé de me donner de l'argent. Je pourrais te parler de Jésus. Jésus! Ce fou a été crucifié par les Romains. Que ferait-il pour moi? Il est pire encore que moi. Va-t'en! C'était un imposteur en proie à des illusions. Il a mérité ce qui lui est arrivé. Et tu pourrais connaître le même sort. J'ai pas besoin d'illusions. Je veux me manger. Va-t'en! Va-t'en! Tu vois, on ne peut rien faire sans le maître. Il est avec nous. Où? Toi, tu sens sa présence. Tu en perçois ses effets. Pierre. La parole. C'est tout ce qu'on a. La parole. Et elle est inutile. Salut à toi, Saul. Que la paix soit avec toi. Le Seigneur te bénisse. Je ne conteste pas Gamaliel, le meilleur enseignant de toute la Judée. Oh, Saul, mon meilleur élève, qui a appris l'art de la flatterie. Je ne me souviens pas que toi, tu m'as enseigné la flatterie, Gamaliel. Salomon a parlé de la vanité. Tu as bien retenu cette leçon. J'ai très faim, grand Saul. Si tu n'as pas mangé, aujourd'hui, tu mangeras. Comme l'enseigne la loi de Moïse, tu as bien appris. Mais que ferai-je quand tous les mendiants seront repus et que je n'aurai plus d'argent? Alors tu mendiras, et d'autres qui observent la loi de la Torah te nourriront. Seigneur Jésus, tu nous avais dit, vous recevrez ce pouvoir lorsque l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et jusqu'aux confins de la terre. De grâce, nous te supplions, Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Donne-nous la force de porter ton nom jusqu'aux confins de la terre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Le feu! Oh, regarde, le Seigneur est avec nous. Son esprit est parmi nous. Pierre! Pierre! Le Saint-Esprit est maintenant avec nous. Le Saint-Esprit! C'est le Saint-Esprit. Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Il se tenait à ma droite pour que je ne vacille pas. Pierre. Jean, il est temps maintenant. Je dois savoir. Avons-nous reçu le pouvoir? Ou sa mission est-elle finie? Que toute la maison d'Israël le sache.
Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Il s'appelle Jésus. Imposteur! Faux prophète! Faux prophète! Il est mort! Il a été crucifié, mais il est vivant. Les Romains l'ont crucifié! Nous savons que vous avez agi dans l'ignorance. C'est vous les ignorants ici! Vous devez vous repentir et vous tourner vers Dieu pour espérer la rémission de vos péchés. Sauve-toi toi-même! Repars à Nazareth! Va-t'en! Blasphémateur! Jésus est le Messie. Alors pourquoi il est mort? Jésus n'est pas mort. Je l'ai vu sur la croix et je peux dire qu'il était mort! Il n'est plus dans son tombeau. Croyez-moi, il est en vie. On est ses témoins. Il est vivant. Ils sont pleins de vin doux! Dieu a ressuscité Jésus pour le délivrer des affres de la mort. Personne n'échappe à la mort! Que devons-nous faire pour recevoir l'Esprit de Dieu? Sottise. Je veux écouter ça. Repens-toi et fais-toi baptiser. Ainsi tes péchés pourront être pardonnés. Dieu a pris mes jambes. Que veut-il de plus? Regarde-nous. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu cela? Lève-toi et marche. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous? Croyez-vous qu'il marche par le fait de notre propre pouvoir? Jésus lui a rendu ses jambes, en votre présence. C'est du blasphème. Jésus de Nazareth est mort, c'est un faux prophète. Il n'y a pas de miracle. Il marche. Cet homme qui se prétend estropié depuis toutes ces années agit dans le seul but de mendier. Demain, il sera encore à la porte de la ville à mendier. C'est de l'hystérie. C'est la volonté divine. Et voilà que tu blasphèmes aussi. Tu es dans le temple, dans la maison de Dieu. Prends garde à tes paroles. La foi en Jésus de Nazareth lui a permis de marcher. Arrêtez cet homme! Tu connais ce mendiant. Tu as pu voir par toi-même que Jésus lui a rendu la force de tenir sur ses jambes. Aide-moi! Repentez-vous! Je ne vous ai pas sauvé pour que vous mouriez en prison. Pas un mot. Le Messie! Le Messie! Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu afin que vos péchés soient effacés. Repentez-vous! Je suis le grand prêtre de ce temple. Comment vous appelez-vous? Simon, nommé Pierre. Jean, fils de Zébédée de Capharnaüm. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous commis un tel acte? Ce mendiant a été guéri par le nom de Jésus de Nazareth, que Dieu a ressuscité d'entre les morts. S'il est ressuscité d'entre les morts, où est-il à présent? Il s'est élevé jusqu'au ciel. Il s'est élevé jusqu'au ciel. On l'a vu. Vous y avez assisté? Car il n'y a aucun autre sauveur, parce qu'il n'y a pas de nom sous le ciel qui ait été donné aux hommes par lequel nous soyons sauvés. Savez-vous lire? Non. Savez-vous écrire? Quelle est votre profession? On est pécheurs. Des pécheurs. Vous êtes deux pécheurs venus de Galilée. De quel droit avez-vous l'impertinence de dire à tous ces éminents lettrés quelles sont les intentions divines? Mais cet homme marche-t-il? Marchait-il il y a 2 jours? Il y a 2 ans? Il y a 20 ans? L'avez-vous sauvé? Parce que ce serez vous, peut-être. Non. Jésus, oui. Voyez! Qu'il sorte d'ici. Qu'il sorte!
Silence! 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 Ces hommes ont tenu des propos blasphématoires contre Dieu, en présence de plusieurs témoins. Et ces mêmes témoins les ont vus guérir un impotent, un mendiant qu'on a tous vu assis près du temple, et cela depuis des années. Vous ne pouvez pas le nier. On ne saurait leur permettre de vanter le mythe de Jésus de Nazareth. Cet homme est mort. Le mythe est vivant. Oui. Un mythe, c'est comme le feu. Étouffez-le, il mourra. S'il se répand, il grossira. Amenez-les. Vous ne parlerez pas de Jésus de Nazareth, et vous ne prêcherez pas en son nom, vous ne guérirez pas en son nom, jamais. Si vous étiez surpris à parler en public de cet homme mort, vous seriez arrêté, jugé pour blasphème et trahison. Ainsi parle le grand prêtre, gardien de la maison du Seigneur. S'il doit être juste aux yeux de Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, à vous de juger. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas témoigner de ce que nous avons vu et entendu. Nous prêcherons et soignerons au nom du Messie, Jésus de Nazareth. Dans ce cas, vous passerez le reste de votre existence en prison. Si Dieu le veut. Renvoyez-les! C'est Étienne. Voici Jean, un très proche fidèle de Jésus. Jean, voici Barnabé et sa femme Égare. Ils croient en Jésus. Bienvenue. Venez. Marie, je voudrais te présenter 2 croyants, Barnabé et sa femme Égare. Voici Marie, la mère de Jésus. Je suis votre servante. La mère de Jésus, Je ne suis qu'une personne comme vous. Ne vous agenouillez pas. qui a été choisie par Dieu. On est tous choisis pour une tâche par Dieu. Il est de notre devoir de savoir de quoi il a besoin. Venez partager notre repas, et nous vous dirons tout sur Jésus. Jésus a dit, prenez, mangez, car ceci est mon corps. Faites-le en souvenir de moi. Barnabé, crois-tu en notre Seigneur Jésus, notre Christ, notre Messie et notre Sauveur? De tout mon cœur, je crois en lui. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La promesse de Dieu est pour ceux qui croient. Égare, femme de Barnabé, crois-tu en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu? J'y crois. Je crois en lui, de tout mon cœur. Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du nommé Saint-Esprit. Pierre, nous venons t'arrêter par ordre du grand prêtre du temple. Hier, 3000 de plus ont été baptisés, en quelques heures. Nous avons une nouvelle hérésie à combattre. Hérésie? Es-tu sûr? Leur chef a été crucifié par les Romains. Ainsi c'est aux Romains de décider ce qui est hérésie. Ce matin, les Romains sont venus déposer une plainte. Ils craignent la rébellion si ces prêches persistent. Donc vous, les pharisiens, vous devez contrôler ces êtres impies. Nous, les pharisiens, mais de quoi sommes-nous coupables? Qui annonce que le Messie va arriver? Ce sont les pharisiens. Et à présent, ils disent que le Messie est ressuscité d'entre les morts. Les pharisiens l'enseignent. Cette farce d'une vie après la mort. Alors contient cette secte qui est la tienne, ou alors les Romains nous feront souffrir? Notre enseignement est clair. À la fin des temps, nous ressusciterons tous. Mais la Torah ne dit pas ça. La Torah, c'est la loi que Dieu a donnée à Moïse au mont Sinaï. Tes paroles sont celles des Sadducéens.
Pour les pharisiens, la Torah a été donnée par Dieu à chaque mortel. C'est à chacun qu'il appartient de décider quelle est l'interprétation qu'il en fait pour lui. Vous leurrez le peuple en lui promettant la résurrection et vous lui offrez quoi? Un Messie ressuscité! Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Si leurs propos viennent des hommes, ils se détruiront. Souvenez-vous de Teudas. Il avait des centaines de fidèles. Cependant, ils ont tous disparu à sa mort. Souvenez-vous de Judas le Galiléen et tous ses fidèles. Pourtant, à sa mort, ils se sont dispersés. Mais si leurs propos viennent de Dieu... De Dieu? Voilà que tu blasphèmes à ton tour. Mais si leurs propos viennent de Dieu, vous serez incapables de les anéantir. Parce que ce serait lutter contre Dieu en personne. J'engage à la prudence. Faites entrer les prisonniers. Les prisonniers? Oui. Les prisonniers se sont échappés. Il prêche devant le temple, en ce moment même. C'est en prison. Notre maître Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui ne veut pas recevoir le royaume de Dieu... Comment vous êtes-vous échappé de la prison? L'ange du Seigneur a ouvert la porte pour nous. Menteur! Tu as corrompu le garde et à présent il va mourir. Jésus veut que sa parole soit dite en Israël. Il nous a libérés. Nous vous avions donné l'ordre de ne pas prêcher au nom de cet homme. On doit obéir à Dieu. Fouettez-les. 40 coups. Moins 1. Réjouis-toi, Jean, d'être digne de souffrir pour notre Seigneur. Pour notre Seigneur. Les martyrs ne sont que des sots. Mère, que fais-tu ici? Je suis venu les écouter, Ruben. Tu ne devrais pas persécuter ces hommes, mon fils. Mère, rentre à la maison. Laisse-moi m'occuper des représentants de Dieu et de l'Empire. Saul, tu as raté quelque chose aujourd'hui. Sais-tu qu'il y a une flagellation au temple? Oui, les fidèles de Jésus. Gamaliel t'engage à la prudence. Idiotie. Mais dans ce cas, ceux qui se disent pharisiens doivent admettre l'idiotie, n'est-ce pas? Ruben, allons. Sois gentil avec ton ami. Je te promets, mère. À elle, tu as promis, mais moi, tu m'ignores. Mais Sarah est ma mère adorée, tandis que toi, tu es ma... Ta future épouse. Oui, possible. Tu as blessé Dina, Ruben. Parfois, je ne suis pas très fier de toi, fils. Va t'excuser auprès de cette chère Dina. J'irai m'excuser. Maintenant. Allez, vas-y. Dina? Dina, reviens. C'était pour plaisanter. Si tu t'allongeais, il y a plein de choses à manger. Ça va aller. Assieds-toi, Saul. Saul, toi qui es un homme cultivé, tu ne peux pas croire aux anges. J'y crois de tout mon cœur. Les pharisiens. Saul, tu es né pour être chef. Tu es un homme de culture. Sais-tu que Saul est citoyen romain? Mon père a pu acheter la citoyenneté, rien de plus. Il a fait pression sur les généraux romains pour l'obtenir, parce qu'ils voulaient des tentes pour leur armée. Il a payé 500 drachmes. 2 ans de salaire? Non, pas pour le père de Saul, non. Lui, son père, était riche. D'ailleurs, Saul aussi est riche. Alors peut-être devrais-je épouser Saul? Mais tu n'aimes pas Saul. Je n'aime personne. Tu m'aimes moi. Tu vois, si j'avais ton talent, je dirigerais la ville. Mais tu m'as dit que tu dirigeais la ville, Ruben. Non, je ne suis qu'un prêtre. La ville est soumise au commerce ces temps-ci. Oui, et ce sont des personnes comme Saul qui tiennent la cité. Et quel commerce as-tu monté, Saul? Ignorante.
Saul a réalisé un formidable tour de force. Écoute plutôt. Il y a des agneaux qui sont tués tous les jours de l'année au temple. Sacrifié, oui. Et pour Pâques, il y a 20 000 agneaux tués en un jour. Oui. À quoi servent les peaux de ces agneaux, d'après toi? À fabriquer des tentes. Oui. Pour l'armée romaine, pour les gardiens du temple, pour l'armée d'Hérode. Et c'est Saul qui fabrique ces tentes. Bravo. Tu vois, Saul, les jeunes femmes d'aujourd'hui sont plus impressionnées par un commerçant que par un humble prêtre. Humble? Je t'aime, humble prêtre. Ça ne s'arrête pas là. Saul fournit les peaux, mais en échange, il a demandé au grand prêtre de le nommer capitaine de la garde du temple. Ruben. Et ainsi, il peut porter la fameuse épée romaine et circuler dans la ville avec une troupe de gardes suant derrière lui. Avec la bénédiction de Gamaliel. Gamaliel est un grand enseignant. Oui, c'est un pharisien. Qu'est-ce qu'elle a? Il s'est évanoui. Mère. Ruben. Ruben. Un dernier feu avant que je meure. Tu ne vas pas mourir. Un dernier feu. Ce que tu voudras. Simon, Pierre. Quoi? Amène-le-moi. Mais c'est un charlatan, mère. Je t'en prie. Mère, je ne peux accéder à ta demande, je suis un prêtre. Je ne peux faire venir ce blasphémateur. Il a peur de moi, il ne viendra pas. Conduis-moi, oui, au temple. C'est la fin, Ruben. Elle ne peut pas me demander ça. Mais pourtant si. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, le faisant chef et sauveur, afin d'accorder la repentance à Israël et la rémission des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Tu es là pour m'arrêter encore ? Ma mère. Tu penses que je pourrais l'aider ? Tu as tué ma mère. Elle est morte. Elle est morte en paix. Ah, c'est toi. Non, tu l'as laissé mourir. Tu l'as tuée. Non, Ruben, il l'a réconforté, ses paroles étaient... Elle est morte. Non, pas comme ça, Ruben. Tu es un vulgaire imposteur. Imposteur.
Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi me retiens-tu d'abord? Saul, de quel côté es-tu? Du côté de ces traîtres? Ou du côté de la loi de Dieu? Avec vous les prêtres, c'est à chaque fois pareil. Quand vous ne pouvez plus contrôler le peuple, vous vous tournez vers moi. Le roi Hérode est notre chef à nous tous. Je ne suis même pas juif. J'occupe cette position par le bon vouloir de Rome, comme il en va pour toi, grand prêtre. Tu viens en m'appelant ton chef quand tu sollicites mon aide, mais sinon tu me combats sur tous les fronts. Jamais. Majesté, ils doutent de la loi. Ils prêchent la destruction du temple. Ils disent au peuple de manger ce qu'il veut, que rien n'est impur. Ils promettent une vie après la mort. Ils disent que le Messie est ici et que ce Jésus s'est levé d'entre les morts. Jésus a été crucifié. Oui, bien sûr, Majesté. Pas de flatterie, grand prêtre. Aujourd'hui, ils sont des milliers à suivre ce charpentier de Nazareth. Qu'avez-vous fait, prêtre, pour qu'on en soit là? Ce sont des fanatiques. Une menace pour Israël. La loi de Moïse, c'est la loi d'Israël. Sans la loi, Israël connaît le chaos. Ah, en parlant de la loi, la voici. Mais pas la loi ancestrale de Moïse, prêtre, non. Le tribun et le général Caius nous apportent la loi de l'épée romaine. Bienvenue, messieurs. Rome demande la paix. Si vous ne pouvez pas contrôler votre peuple, l'Empire le fera. Dis-tu vrai, tribun? Ainsi Rome écraserait la Judée, si on autorisait les fanatiques de Jésus à continuer. J'aurais préféré la diplomatie, roi Hérode, mais ils sont plusieurs comme le général Caius ici, qui n'attendent qu'un prétexte pour utiliser les épées de l'armée. C'est un homme cruel en charge d'une armée de soldats cruels. S'il éclatait une rébellion, fomentée par ces Juifs, Rome l'anéantirait. Et vous tous avec. Et moi, détruisez-les. Bon, c'est tout. Barnabé. Marie. Pierre. La rumeur enfle. Le roi Hérode a ordonné ta mort et celle de Jean. Dieu nous enseigne que si nous devons marcher dans ses pas, il ne faut rien posséder et croire en lui. Tu vas en avoir besoin. Nous avons tout vendu, notre maison, notre ferme. Nous voulons suivre Jésus. Vous en êtes sûr? Oui, nous en sommes sûrs. Égard. Pourquoi font-ils ça? Pour l'argent? Le pouvoir? Ils sont croyants. Ils blasphèment. As-tu entendu leur prêche? Et toi? Oui. Quand? Ta mère m'a emmené. Ne parle plus de ma mère, Dina. Pour ta mère, c'était des saints. Ruben! Mais qu'est-ce qui te prend? Regarde ce qui se passe! Même elle défend ces charlatans! Lève-toi, pharisien! Tu te préoccupes de ton Dieu? Oui. Tu te préoccupes de ton pays? Oui. Alors agis! Écrase-les maintenant avant que les Romains nous écrasent. Les Romains? Tu crois que les Romains vont attendre tranquillement qu'une révolution éclate? Ils vont nous détruire, nous, notre temple, notre façon de vivre, tout, et ils riront quand ils nous écraseront. Ils vont adorer ça. La Judée est la province la plus tumultueuse de l'Empire, et ils n'attendent qu'un prétexte pour détruire notre religion.
Viens avec moi. Prête serment. Et faisons le pacte solennel de détruire ces menteurs une fois pour toutes. On va les exterminer jusqu'au dernier. Ruben, non, Saul ne fait pas ça. Dina, si tu défends ces blasphémateurs sous mon propre toit, tu ne seras pas digne d'y rester. Saul, je t'en prie. Pour détruire ces imposteurs. Et pour qu'Israël soit sauvé. Enfants d'Israël, frères et sœurs, approchez, approchez. Tenez. Venez. Prenez. Rassemblez-vous et venez écouter Étienne vous délivrer la parole de Jésus. Jésus, notre maître, a dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime ». Suivez son exemple. Il cite le nom de Jésus, nous l'avons interdit. Arrêtez-le. Croyez en sa parole, il est Non. notre sauveur. Attendez. Il nous sauvera tous. Il y a un autre Jésus moyen. a dit « Fais ce que je dis et je serai ton ami ». Croyez en sa parole. Jésus est notre sauveur. Il nous sauvera tous. Jésus est amour. Jésus dit que nous sommes ses amis. Parce que Jésus a entendu la parole de son Père. Ainsi tu es venu écouter ces imposteurs. C'est nous qui la transmet. Jésus a dit, vous ne m'avez pas choisi, Bon. mais moi je vous ai Alors choisi. reste et Alors écoute. vos fils et vos filles prophétiseront, et moi sur mes serviteurs et mes servantes je répandrai mon esprit. Amène-moi Saul de Tarse et Gamaliel. Ils sont dans la deuxième cour. Allez, va vite. C'est pourquoi Jésus a dit... Qui aimez-vous était les uns les Jésus? autres. Le Fils de Dieu. Était-il homme ou Dieu? Les deux. Dieu lui avait donné l'apparence humaine. Dieu en personne, le divin? Oui. Ah. Donc, vous croyez en deux dieux? Un Dieu. Le Dieu de nos ancêtres. Dieu le Père et Dieu le Fils. Ah, donc, Jésus n'était pas Dieu. Le Fils de Dieu. Divin? Oui. Ça fait deux dieux. Non. Jésus a dit qu'il allait détruire le temple. Oui ou non? Il parlait du temple de son corps. Non. Jésus a dit qu'il allait détruire le temple. Détruire notre Saint des Saints. Changer notre façon de vivre depuis des siècles. Jésus était un destructeur. Non, Jésus est notre sauveur. Jésus est notre sauveur. Le sauveur, le sauveur. Gamaliel, est-ce là ce que les pharisiens enseignent? Dis-le-moi, toi, le docteur de la loi. Tu sais que non. Saul, est-ce que ton Dieu peut être condamné par l'homme et crucifié par les Romains? Bien sûr que non. Le Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Il est parmi nous aujourd'hui. Ah oui? Jésus? Jésus? Jésus, où es-tu? Oh, allez, montre-toi, hein? Je voudrais te voir. Je tomberai à genoux. Et je te suivrai si tu te montres, Jésus. Ah! Ah! Regardez. Oh, oh, Jésus. Oh. Oh. Gamaliel, vas-tu te retrancher derrière tout ce que ce fidèle de Jésus a dit aujourd'hui? Il ne le fera pas. Et toi, Saul? Reste en dehors de ça. Saul non plus. Cet homme prétend vous sauver en vous offrant de la nourriture et de belles paroles. Mais son prix, c'est la trahison de nos lois. Les lois qui vous viennent d'Abraham et de Moïse. Jésus nous enseigne la loi de l'amour. Elle ne va pas contre celle de Moïse. Mes frères, écoutez-moi. Je suis un juif respectueux de notre histoire et de nos coutumes, et il en va de même pour cet homme, Étienne. Votre Dieu, c'est son Dieu. Il enseigne qu'il y a au moins deux dieux. Il annonce la destruction du temple et parle d'une résurrection qui se serait produite. Blasphème! Emmenez-le! Non!
Non! Emmenez-le tout de suite. Il est interdit de parler de Jésus. Il est interdit de prêcher en son nom. Saul, es-tu avec moi? Saul, si ces paroles ne sont pas celles de Dieu, elles disparaîtront sans violence. Saul, tu m'as sauvé la vie. Attends, sinon tu seras blessé. Non, ne fais pas ça. Au nom du Seigneur, ne fais pas ça. Ne faites pas ça, non. Ruben, ne fais pas ça. N'as-tu donc toujours rien appris? Viens alors et regarde-le mourir. Non! Il doit mourir. La punition pour le blasphème, c'est la lapidation. Barnabé! Jusqu'à quand deux frères continueront-ils à s'opposer? Pas de pitié, Saul. Ton Dieu le veut ainsi. Toi, tu approuves tout ça? Oui. Saul, souviens-toi de notre serment pour qu'Israël soit sauvé. Non! Non, Saul, non! Ne fais pas ça! Oh, non. Tiens, tu vas porter mon manteau. De grâce, ne leur impute pas ce péché. Reçois mon esprit, Seigneur. Que ceci vous serve d'avertissement. Qui prêchera au nom de ce Jésus sera exécuté. Étienne. Étienne. Arrêtez cet homme. Étienne. Étienne. Tu as failli à ton serment. Non. Barnabé. Non. Égard. Barnabé. Égard. Ah. Oh, égard. Non, Barnabé. Égard. Non. Égard. Égard. Qu'as-tu fait? Mon devoir. Je t'aime, Dina. Tu m'aimes? Écoute-moi. Je t'aime, mais tu vas devoir choisir. Si tu veux m'aider, je t'aiderai. Je peux te dire où est leur chef. Dis-moi. Ressuscité. Tu crois à la résurrection, n'est-ce pas? La vraie résurrection. Et que diras-tu à Étienne au jugement dernier? Je n'ai fait que porter leur manteau. Tu veux corrompre Jérusalem.
Comment? En prêchant contre la loi de la Torah. J'ai écouté Étienne, j'ai écouté Pierre. La loi est la gardienne de l'unité d'Israël. Tu n'as pas écouté Étienne ni Pierre. Ton cœur était fermé. Peu importe, c'est trop tard de toute façon. Que veux-tu dire? C'est au-delà de Jérusalem maintenant. Pierre et Jean sont partis. Ils vont se rendre dans toutes les cités d'Israël, répandre la parole de Jésus à tous les Juifs de cette terre. Je te prenais pour un héros, mais j'avais tort. Tu n'es qu'un idiot, dont Ruben a pitié. Jésus nous demande de tendre l'autre joue. Gamaliel a tort. Il faut combattre Jésus. Par tous les moyens nécessaires. Mon serment tient toujours. J'aime mon pays et mon Dieu. La vengeance est mienne, dit le Seigneur. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes. Emmenez-les. Non, je vous en prie. Silence! Silence! S'il vous plaît, écoutez-moi. Arrêtez-les! Vous vous souvenez de moi, mes amis? Amos, le mendiant qui ne pouvait pas marcher. Amos, qui restait là, assis dans la poussière, accroché. Eh bien, le voilà, à sauter, à danser, comme un jeune cabri. Ah, c'est pas grâce à un grand prêtre ou encore un... Pierre, Jean, entrez vite. Venez, Pierre et Jean sont de retour. Ils sont revenus. Merci Seigneur. Jean, quelle nouvelle? excellente. Des fidèles à travers toute la Judée et la Samarie. Ils prêchent sans crainte. Loué soit le Seigneur. Des communautés se créent partout. Oh, Jean. Pour l'instant, le mouvement s'est arrêté à Jérusalem, Majesté. Parfait. D'après ce que j'ai entendu dire, les adorateurs de Jésus ont très peur de toi, Saul de Tarse. Merci, Majesté. Mais la menace est toujours là. Elle se répand dans d'autres villes. Oui, à Damas en particulier. Oh, quel malheur. Et que suggères-tu? Donnez-moi des lettres d'introduction qui m'ouvriront les portes des synagogues de Damas. Alors je pourrai y rechercher tous les membres de cette secte pour les ramener prisonniers à Jérusalem. J'accepte. Donnez-lui une escorte, nos meilleurs soldats. C'est scandaleux. Saul, tu t'es présenté devant le roi et le grand prêtre sans m'en avoir parlé d'abord. Le secret, c'est la rapidité. Il faut aller là-bas sans avoir averti personne. La surprise est notre meilleure arme. Surprise, c'est ton deuxième prénom, n'est-ce pas, Saul? Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Tu as rempli les prisons. Tu es si fier de toi que tu vas éclater. Je te l'ai dit, quand j'ai un but, je fais tout pour l'atteindre. Ce que tu as fait à ces gens est inqualifiable. Personne ne t'a demandé ton avis. Silence, Dina. Ne te venge pas sur elle. Ne me dis pas comment parler à ma femme. Ta femme? Depuis quand?
Si tu parles encore ce soir, ça n'arrivera jamais. Tu es un être pervers, Ruben. Et toi, un être que l'ambition aveugle. Je pars demain matin. Bien. Je ferai sceller ton cheval et le mien. Tu m'accompagnes? Oui, je ne te quitterai pas. Ah. Je viens moi aussi. C'est une expédition militaire. Parfait, je serai escortée. Je l'interdis. Est-ce ainsi que d'autres hommes parlent à ta femme? Ce n'est pas ton mari et c'est moi qui commande. De quel droit parles-tu à ma femme de la sorte? Auriez-vous perdu l'esprit? Tu es chez moi ici, et je ne laisserai personne me parler ainsi sous mon toit. Lâche-moi! Sale parvenu de pharisien! Je t'ai dit de me lâcher! Fais attention, Saul de Tarse. J'ai un certain pouvoir dans ce pays. Alors tu pourras nous trouver de bons chevaux pour demain. Tu vas y aller? Je n'ai pas le choix. Alors je t'accompagne. Tu n'iras pas à Damas. Et quand je reviendrai, alors nous nous marierons. Pierre et moi, nous devons prévenir les fidèles de Damas. Non, c'est ma faute, Pierre. C'est moi qui ai dit à Saul que la parole se répandait. Ce n'est pas à vous d'y aller. Il faut les avertir. Alors je le ferai. Non, tu ne peux pas y aller, c'est trop dangereux. Pierre et Jean sont les deux personnes que Saul rêve d'arrêter, ou même de tuer. Y parvenir ferait de lui l'homme le plus puissant. Vous ne pouvez pas y aller. Je suis désolé, Pierre. Jean, de vous avoir parlé ainsi. Excusez-moi. C'est l'amour qui dicte tes paroles, Barnabé. Jean et moi, nous le savons. Mais tu ne dois pas courir de tels risques. Le chef de la synagogue de Damas, c'est Anani. Un nouveau fidèle. Il nous connaît. Il nous croira. Non, non, vous n'irez pas. Hors de question. C'est moi qui pars. J'irai voir Anani et je l'avertirai. Barnabé! Barnabé! Tu n'es pas très respecté par ta future femme, Ruben. Que sais-tu de ma future femme, si ce n'est que tu la désires? Si je la voulais, je l'aurais déjà. Tu n'es qu'un piètre exemple pour tes semblables. À vrai dire, j'en sais bien plus sur elle que toi. D'ailleurs, je sais même où elle se trouve. Et qu'est-ce que tu racontes? La voilà. Je t'avais interdit de nous suivre. Oui, tu dis plein de choses, Ruben. Tu dois aussi me prendre pour épouse. Rentre immédiatement. Tu la laisserais seule faire une telle route? Elle est venue seule jusqu'ici. Tu lui ferais courir un tel risque? Bon, je veux savoir, vas-tu l'épouser? L'un et l'autre, vous vous détruisez. Des amis qui deviennent les pires ennemis.
Saul, pourquoi agis-tu ainsi? Ruben n'est qu'un prétentieux. Pas ça. Pour chasser toutes ces personnes parce que leurs croyances diffèrent des tiennes? C'est la volonté de Dieu. Qu'en sais-tu? Ils disent des mensonges, leur Messie est mort. Ils profitent de la crédulité de nos compatriotes. La loi préserve Israël, elle doit être observée à tout prix. Mais ils risquent leur vie en croyant en Jésus. Personne ne profite de qui que ce soit. C'est le jeu du pouvoir pour une secte qui a perdu son chef et ils ne veulent pas perdre leur position, alors ils mentent. Et les miracles faits en son nom. Voilà la preuve évidente d'un faux enseignement. Seul Dieu est capable de miracles. On dit que Jésus est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et si tu avais tort? J'ai du sang sur les mains. Je ne renoncerai pas. La synagogue! Je cherche Anani! Là-bas! Là-bas! Damas! Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi, entre dans la ville de Damas, et l'on te dira ce que tu dois faire. Saul! Saul, laisse-moi t'aider, Saul. Il m'a aveuglé. Qui t'a aveuglé, Saul? Jésus a pris mes yeux. Jésus? Il a perdu l'esprit. Lève-toi, Saul. Nous devons aller à Damas. Allez, viens. Jésus m'a aveuglé. Apportez-moi des cordes. Je vais l'attacher derrière moi. Ça fait 3 jours.
Sans boire ni manger, j'ai bien peur qu'il meure. C'est un être faible, c'était trop pour lui. Barnabé, lève-toi! Barnabé, réveille-toi! Anani, mais qu'est-ce qu'il y a? Barnabé, il faut que je te parle. Je sais que tu es venu pour nous avertir, Saul est notre ennemi, mais maintenant... Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai eu une vision. Une vision? Dans mon sommeil, Dieu m'a parlé. Dieu? Je dois aller voir Saul, afin de pouvoir lui rendre la vue. Dieu t'a dit d'aller trouver Saul? Oui. Dieu, c'était Dieu. Anani, pour commencer, si tu trouves Saul, il t'arrêtera et te tuera. Ensuite, il voit très bien, et c'est dommage. Et enfin, tu ignores où il est. Il est dans la rue droite, dans la demeure de Judas de Damas, où il prie et espère que moi je vienne lui rendre la vue. Dieu t'a dit où se trouve Saul? Oui. C'est celle-ci, juste en face. Anani, une dernière fois, je te supplie de ne pas y aller. Barnabé, je n'ai pas le choix. Dieu m'a demandé de le faire. Anani. Saul, un homme est là, il veut te voir. Je m'appelle... Anani. Oui. Tu connais cet homme? Oui. J'ai eu une vision. Un homme qui s'appelle Anani entrera dans cette pièce. Il posera ses mains sur moi. Et je verrai à nouveau. C'est Jésus qui l'envoie. Jésus? Tu as été choisi. Choisi? Saul! Dieu m'a dit que tu étais l'instrument qu'il a choisi pour porter son nom devant les nations païennes. Pourras-tu me rendre la vue? Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur ton chemin, c'est lui qui m'envoie. Ainsi, tu vas pouvoir recouvrer la vue et te remplir de l'Esprit Saint. Je vois. Je vois. Je vois. Saul. Saul. C'est comme si des écailles étaient tombées de mes yeux. Merci. Un ultime message. Dis-moi. Le Seigneur a dit, c'est moi-même qui lui montrerai combien il devra souffrir pour l'amour de mon nom. Souffrir? Pour l'amour de son nom. C'est le Seigneur qui m'a appelé. Anani. Les croyants. Ils
sont sanctifiés par l'eau. Baptisé. Baptise-moi. Je ne suis pas qualifié, je m'ouvre à peine à cette croyance. Et toi, tu as parlé directement à Dieu. Qui serait plus qualifié? Qui? Baptise-moi. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Viens, viens. Cette épée ne te sera d'aucune utilité. C'est le moment idéal. Que devrais-je dire? Bon, simplement ton histoire. Ce sera suffisant. Ce sera même beaucoup. Tous ces gens croient en Jésus. Viens. Mes frères, je veux vous présenter un ami à moi. Il souhaite vous parler de quelque chose. Je m'appelle Saul de Tarse. De quel droit l'avez-vous conduit ici? Le diable en personne. C'est plus que le diable. Le grand prêtre du temple à Jérusalem m'a donné le pouvoir d'arrêter tous les fidèles de Jésus qui se trouvent dans la ville de Damas. Voici la lettre. Mais c'était avant que Jésus ne m'apparaisse sur la route de Damas. Avant que je comprenne que Jésus est le Fils de Dieu. Avant qu'enfin je croie qu'il est le Messie. Avant que je croie qu'il est ressuscité d'entre les morts et monté au ciel. Avant que je sois baptisé. Avant que je devienne un fidèle de Jésus. Je n'en ai plus besoin à présent. C'est donc vrai. La parole de Jésus est mon épée. La parole de Jésus est ma flamme. Sois le bienvenu. C'est un traître.
Ruben, calme-toi. Il n'y a rien de plus vil qu'un homme qui trahit ses amis, sa croyance, sa mission, son Dieu. Il était aveugle et maintenant il voit. Ne me parle pas de miracle. Il n'y a qu'un seul Dieu et il ne s'appelle pas Jésus. Je crois ce que j'ai vu. Alors ne me touche pas. C'est cette maison. Saul, sors pour mourir. S'il était là, Ruben, je ne crois pas qu'il répondrait à pareille invitation. Où est-il? Ah, ça, je ne sais pas. Tu vas répondre ou tu mourras ce soir. Je ne veux pas mourir, mais j'ignore où il est. Alors, peu importe que je te tue ou non. C'est important pour moi. Ruben, Saul est à la synagogue. Il est à la synagogue, il y est. Mensonge. Tu essaies de sauver cette ordure. Ruben, je suis désolée, je me suis trompée, excuse-moi. Je t'aime. Comment sais-tu où il se trouve? Il a confiance en moi, je l'ai laissé là-bas. Mais tais-toi, traîtresse. Je t'aime, Ruben. Avec moi! Pourquoi as-tu menti? Comment sais-tu que j'ai menti? Tu ignores où est Saul. Et tu n'aimes pas Ruben. Non. Je l'ai aimé autrefois. Tu ne peux plus revenir en arrière. Je sais. Notre Seigneur Jésus exige tant. Je sais les sacrifices qu'il impose à ses adeptes. Mais Jésus est aussi empli d'amour. Je crois que c'est parce que... Quoi? Parce que je sens l'amour de Jésus, même en ce moment. Ça s'appelle la foi. Par ici, venez vite. Viens. Viens. Les soldats reviennent. Il faut prévenir Saul. Par là. Mais arrêtez, mais lâchez-moi. En chemin, on peste, c'est affreux. Silence. Il faut se cacher. Non, il faut que Saul quitte Damas. Il y a des soldats partout. On ne peut pas sortir. Suivez-moi. Les gardes. Je vais sauter par-dessus le mur. Tu te briseras les jambes, c'est trop haut. Beaucoup trop haut. Allez, repartons, on passera ailleurs. Mais vite, vite, dépêchez-vous. Vite. Le panier. Chut. Le panier. Quoi? Le panier? Le panier. Vous allez arriver à tenir? Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Monte. Vas-y, vas-y. Séparez-vous en 3 groupes. Celui-ci par là, le long du mur. Vous autres devant.
Et vous avec moi. Plus vite! Plus vite, plus vite! Mais dépêchez-vous! Arrêtez, arrêtez! La patrouille arrive! D'accord, on arrête, on arrête. Descendez, descendez! Encore, encore, encore. Encore. Saul! Mais où est-il? Oui. Là! Là! Le voilà! Emparez-vous de lui! Attrapez-le! Cours, Saul! Cours! Cours, Saul, cours!